Bonjour, nous sommes Tania, Jimena et Idalia et on va vous donner des conseils pour survivre à le lycée. Premier conseil, il faut que tu arrives tôt pour accéder à une bonne place de stationnement et ne pas être au vivero. Il y a beaucoup de stationnements à l'école et si tu arrives tôt, tu peux avoir une place proche de l'école. Mais si tu arrives tard, tu vas avoir la pire place, à vivero. Vivero est le stationnement plus loin. Il y a beaucoup de terre et pour arriver et sortir de l'école, tu dois prendre un camion ou un ami doit te mener. Deuxième conseil. Tu dois monter les escaliers du mur et ne pas monter en camion. Parce que le camion peut prendre beaucoup de temps et tu peux arriver tard à ta classe et avoir un retard. Nous te recommandons de ne prendre pas de risques et de monter le mur. Il s'agit d'exercice. Le mur peut être vu très grand et impossible, mais je t'assure qu'il n'est pas très horrible. Troisième conseil, assis-toi dans le premier rang de la classe. Autrement, le professeur te dira de reprocher au premier rang plusieurs fois. Pour ta santé mentale, s'il te plaît, assis-toi dans le premier rang de la classe. En plus de, tu peux apprendre sans distraction et sans la tentation de parler avec tes amis pendant la classe, mais seulement si tu es dans le premier rang. Tu feras plus attention à les thèmes de la classe et tu pourras appeler les choses que le professeur dit qui sont importantes pour les examens et activités. Ton français va s'améliorer et pour les fins du semestre, tu seras un expert. Quatrième conseil. Quand le professeur prend la liste parce qu'il fera tôt, il faut que ta réponse soit une saluaire. Bonjour, salut, tout va très bien. Mais mots comme here, aquí et ici ne sont pas possibles. Les professeurs sont humains comme toi. Parfois, ils veulent salutations des étudiants. De cette manière, tu peux pratiquer ton français et parler depuis ton arrivée à la classe. La pratique rend parfait. Cinquième conseil, il faut que tu administres bien ton temps pour pouvoir faire tous tes devoirs et projets. Pendant tes années au lycée, tu vas avoir beaucoup de devoirs, projets et examens, probablement tous en même temps. Pour le faire, une bonne administration va être essentielle et ainsi, tu auras temps pour les faire tous de manière créative et bien fait, et aussi avoir du temps personnel. Sixième conseil. Tu ne dois pas utiliser le téléphone pendant la classe, parce que le téléphone est une horrible distraction. Quand tu utilises le téléphone, c'est plus difficile de prêter attention et c'est très mauvais. Le français est très difficile et toute ton attention, ça doit être à la classe et le professeur. Le temps pour le téléphone viendra à un autre moment. Septième conseil. Tu ne dois pas sauter la classe. Il y a du temps pour t'amuser et pour aller à l'école. Tu dois aller en classe parce que sauter la classe peut causer problèmes. Beaucoup de problèmes. Comme ne pas faire une activité importante que la classe a fait ce jour ou utiliser toute ta faute et souffrir à la fin parce que tu n'as aucune de fautes. Huitième conseil. Tu dois participer dans la classe tout le temps. La salle de classe est le lieu parfait pour l'apprentissage. Quand tu participes dans la classe, tu pratiques et apprends mieux. Tu as l'opportunité d'être corrigé par le professeur
et connaît tes erreurs. Également, le professeur peut voir ta bonne attitude, ton désir d'apprendre et de réussir dans la classe. De cette manière, si tu échoues dans la classe, le professeur peut aider toi s'il se rend compte que tu es du mal. 9e conseil. Il faut que tu fasses tous les devoirs. Tu vas voir des devoirs dans les cours. Parfois, ils vont être petits, mais il est très important que tu les fais bien et les livres à temps, car ils ont beaucoup de poids. Ils t'aident beaucoup si tu n'es pas réussi en examen, mais si tu ne les fais pas, ta note peut diminuer beaucoup. Et il est la différence de réussir la classe ou rater. Dixième conseil, tu dois participer dans une activité parascolaire. Il y a beaucoup d'activités artistiques et sportives que l'école offre et tu peux faire. De toutes les options, tu pourras trouver ce que tu aimes. Il sera une bonne expérience dans ton lycée où tu peux rencontrer des gens qui aiment ce que tu aimes aussi et apprendre ensemble. On espère que ce conseil t'aide les prochaines 3 années au lycée. Merci et bonne chance.